Donc la lutte aux côtés du président Ouattara. Merci Toilo pour ta grande contribution à notre combat et ce que tu continues de faire pour le président Hassan Ouattara. Je voudrais ici saluer aussi l'honorable Faya, qui est aussi de la région, le binôme de Suibi. Merci aussi pour d'abord le soutien à ton frère, mais merci aussi pour avoir cru aux actions du président, d'avoir contribué à sa victoire, surtout à l'occasion de l'élection passée, et de contribuer aujourd'hui à l'Assemblée nationale à la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. À ces hommages, je voudrais associer tous ceux que je n'ai pas cités, tous ces fils et toutes ces filles de la région qui se joignent à nous aujourd'hui pour célébrer Sui et qui au quotidien contribuent aussi auprès du président Hassan Ouattara aux œuvres de développement. La cérémonie de ce jour a un double objectif. En tout cas, selon ce qui m'a été dit par Sui. Certes, il y a son adhésion officielle, sinon je dirais son retour, pour être plus juste, son retour au RHDP, avec le soutien de l'ensemble de ses parents. Mais aussi, c'est une cérémonie pour dire merci pour toutes les actions de développement qui ont été menées dans votre région ces dernières années. Lorsque Sui est passé me voir à la maison, il me dit, monsieur le ministre, la politique n'a de sens que lorsqu'on peut apporter quelque chose aux parents. Je suis à l'aise aujourd'hui d'être aux côtés du président Hassan Ouattara, d'être aux côtés donc, du RHDP. J'ai les arguments aujourd'hui pour aller voir les parents pour dire que je suis avec Hassan Ouattara parce que de tout temps, après le président Houphouët-Boigny, notre région était totalement abandonnée. Notre région était totalement enclavée. Nos villages n'avaient pas d'électricité. Il y avait des problèmes de route. Il y avait des problèmes donc d'eau. C'est le président Hassan Ouattara, sous sa gouvernance. C'est sous sa gouvernance que certains villages ont vu pour la première fois l'électricité dans notre sous-préfecture. C'est sous sa gouvernance que même si nous n'avons pas de route, que certains villages ont été désenclavés avec le reprofilage donc de certaines routes. Au regard donc de ces éléments, un député s'est aussi allé à l'Assemblée nationale pour aller chercher le développement et l'amener à ses parents. J'ai décidé, moi, au regard de ce qui a été fait, d'être aux côtés du président Ouattara, non seulement avec les populations pour lui dire merci, mais être aux côtés du président Ouattara parce qu'il reste encore beaucoup à faire dans notre sous-préfecture. Lui dire merci pour ce qu'il a fait, mais lui dit aussi que nous avons beaucoup d'attentes et que nous souhaitons que les prochains mois et les prochaines années, d'énormes efforts soient faits pour le développement donc, de ces TIF-là. Je voudrais te dire merci, Belmond l'a fait au nom du président du directoire, mais surtout au nom du président Hassan Ouattara, qui est le président du RHDP, et au nom de l'ensemble du personnel du RHDP, au nom du Premier ministre qui nous a eu tout à l'heure lorsque nous étions assis, et qui m'a fait une annonce que je vais faire donc à la fin. Au nom de tout cela, te dire merci et te dire que le RHDP, c'est ta maison. Je voulais restituer les choses dans leur contexte. Sui, avec le parti d'origine dans lequel il était, a contribué à la mise en place du RHDP. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques petites divergences politiques, comme cela peut arriver partout. Sui est revenu prendre sa place au sein de la maison.
Et ce que Belmond a dit, c'est que malgré ton départ, ta place était réservée. Jamais tu n'as été remplacé au sein de la maison. Et donc tu viens reprendre naturellement la place que tu as laissée dans la maison pour que nous puissions continuer donc le travail. Donc je veux vraiment te dire merci. Merci pour ton courage politique. Merci pour l'adhésion à la politique du président Alassane Ouattara. Il y a une semaine, le porte-parole d'un parti politique, parce que la démocratie c'est aussi la contradiction, a pris la parole pour dire que Alassane Ouattara a trop endetté la Côte d'Ivoire. Et que Alassane Ouattara prend crédit partout. Et que eux, là, quand ils étaient aux affaires, ils ne prenaient pas crédit. Mais comme c'est des gens qui envoient les gens dans les villages pour parler à nos parents, je voudrais profiter de ce micro pour ramener les choses dans leur contexte et dire la vérité aux parents. Aucun pays au monde, même les pays les plus développés, les pays les plus riches, je veux parler des États-Unis, de la Chine, etc., aucun pays au monde ne fait son développement sans recourir à la dette. S'il y a un seul pays au monde qui a pu se développer sans recourir à la dette, je demande à Katina Koné de nous donner le nom de ce pays au monde qui a pu se développer sans recourir à la dette. Aucun pays dans le monde, en tout cas le monde que Dieu a créé là, dans lequel nous sommes aujourd'hui, développé, n'a pu le faire sans recourir à la dette. Mais c'est des principes simples. Vous êtes content d'avoir l'électricité. Vous êtes content d'avoir des routes. Vous voulez avoir des écoles. Vous voulez le goudron. Mais pour faire tout ça, chers parents, le principe d'un État, c'est comme dans une famille. Un père de famille, un chef, tu as ta plantation de cacao. Tu sais que chaque année, quand tu vas récolter, peut-être tu vas avoir 3 millions de francs CFA. Mais avant la récolte, là, il y a des besoins. L'enfant doit aller à l'école. On doit payer les médicaments. Souvent, même quand la maison n'est pas à votre nom, vous devez payer la maison. Et puis, vous cherchez même encore de l'argent parce qu'il y a encore une portion de terre pour agrandir la plantation. Parce qu'en agrandissant la plantation, vous pouvez encore planter du cacao pour avoir encore plus d'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous partez à la banque. Si ce n'est pas à la banque, dans le village, il y a quelqu'un qui vous a dit « Ah bon, ma récolte en fin d'année, j'aurai 3 millions de francs CFA. Est-ce que tu peux me donner 1 million? Avec les 1 million là, je vais prendre une partie pour mettre les enfants à l'école. Je vais prendre une partie pour payer les médicaments. Et puis les 500 000 francs qui restent là, je vais prendre ça pour planter encore du cacao. Parce que quand je vais planter le cacao, ça va me rapporter de l'argent. Si je plante 500 000 francs de cacao, au lieu d'avoir 3 millions de francs CFA, j'aurai 4 millions de francs CFA à la récolte et je vais rembourser ton argent. Ça là, c'est ce qui se fait au niveau des États. Lorsqu'on va chercher l'argent, c'est pour travailler. C'est les sorciers seuls qui ne veulent pas qu'on aille chercher l'argent pour travailler. Ceux qui vous ont maintenu dans le noir, qui ont été incapables de faire des routes, qui ont été incapables de mettre le courant, c'est eux là qui parlent aujourd'hui, qui veulent attaquer les dettes. Parce que la dette, tant que la dette ne dépasse pas tes possibilités, c'est-à-dire que si tu peux avoir 3 millions par an, et puis tu vas prendre 5 millions de dettes, là il y a problème. Parce que celui à qui tu vas prendre l'argent va dire, mais comment tu vas payer? Tu prends 5 millions, alors que tu ne peux avoir que 3 millions. Mais si tu demandes 1 million, alors que tu peux avoir 3 millions, il va dire, je peux te donner, parce qu'à la fin tu auras 3 millions. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays surendetté. Si les gens continuent de donner de l'argent, c'est parce que la Côte d'Ivoire a une économie solide et nous avons la capacité de rembourser toutes les dettes que nous sommes en train de prendre. C'est pour ça que les gens donnent l'argent, parce qu'ils regardent. Ceux qui donnent l'argent, ce n'est pas pour perdre l'argent. Hein? Quand ils donnent l'argent, ils regardent d'abord, est-ce que tu peux rembourser? Et c'est quand tu es un bon payeur, un bon rembourseur, on te donne de l'argent. Donc les questions de dette, il faut ramener ça à une proportion juste pour que nos parents comprennent. On est content, il y a les routes, on est content, il y a tout ça. C'est parce que Alassane Ouattara et son équipe, là, ils ont réfléchi, ils ont mis en place des mécanismes économiques, ils savent prendre l'argent, travailler, rembourser. Quand eux, ils étaient aux affaires, quand ils partaient, la Côte d'Ivoire avait 3 000 milliards de budget.
pour 6 000 milliards d'après eux-mêmes de dettes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 10 000 milliards de budget. Ça veut dire que Alassane Ouattara a travaillé de telle sorte que la richesse de notre pays augmente. Parce que pour partager là, il faut créer. C'est un principe économique. Moi, eux, ils sont historiens, nous, on est économistes. Si on ne crée pas, on ne peut pas partager beaucoup. Parce que si tu partages, si tu as une petite portion de terre, et que tout le monde doit manger sur cette terre, mais comme tu continues de faire des enfants, chaque année, il y a d'autres qui font des enfants, mais pour la même portion de terre, cette année vous êtes 5, mais dans 5 ans vous êtes 10, dans 20 ans vous êtes 20, pour la même portion de terre, ça va envoyer palable. Donc au fur et à mesure que les années passent, tu dois travailler pour augmenter la richesse, pour que tout le monde puisse avoir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et depuis donc quelques années, la Côte d'Ivoire a augmenté sa richesse. La Côte d'Ivoire a quasiment doublé sa richesse. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale, c'est toutes ces banques, institutions internationales qui suivaient les économies dans le monde et qui félicitent Alassane Ouattara sans complaisance aujourd'hui, qui disent que c'est un travailleur, il a augmenté en quelques années les richesses de la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que nos richesses ont augmenté qu'on peut recourir à des dettes et qu'on peut donc travailler pour sortir nos parents donc de la souffrance et qu'on peut aider nos parents. Parce que mettre le courant dans un village, chers parents, peut-être qu'eux ne comprennent pas, mais il faut qu'on explique. Lorsqu'on met le courant, mais c'est la transformation structurelle de l'économie souvent du village. Mais parce qu'il y a l'électricité, votre fils peut ouvrir un salon de coiffure. Parce qu'il peut brancher le courant pour coiffer les gens, ça lui fait du travail. Parce qu'il y a l'électricité, votre femme peut acheter un congélateur pour vendre Nyamakoudi, pour vendre de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas faire tout ça. Parce qu'il y a l'électricité, on peut mettre des hôpitaux. Donc, c'est des notions simples que les gens doivent comprendre. Mais le débat ici, il est difficile. Et je comprends aujourd'hui la souffrance du président Alassane Ouattara. Parce que quand tu as des adversaires qui sont dans le populisme, c'est-à-dire venir voir les parents, avoir des discours faciles, alors qu'on ne peut rien apporter aux parents. On ne peut rien apporter aux parents. Soyez exigeants avec tous vos enfants que nous sommes. Ne vous attachez plus à un parti politique pour vous attacher à un parti politique, quel que soit le parti politique. Regardez ceux qui peuvent apporter le développement dans votre région et dans votre village. Parce qu'à la fin de la journée, est-ce que vous avez les infrastructures pour que vos enfants aillent à l'école, pour soigner vos enfants, vos familles, etc. Pour que vos enfants travaillent, etc. C'est ça la politique. Et c'est ce message que je voulais vous donner. Et c'est pour ça que je dis que je suis à une démarche logique. Il n'est pas venu au RHDP simplement par fantasme. Il dit que moi je suis là. Je suis rentré en politique pour aider mes parents. Comme moi-même seul là, je ne peux pas aider les parents. Mais il faut que je m'appuie sur des gens qui ont les possibilités pour aider mes parents. Je vais chercher comme un chasseur. Je vais en brousse chercher la viande et ramener ça au village. Mais depuis que ces types-là existent, depuis des années, depuis plus de 30 ans, on a vu tous les régimes qui sont passés, mais le régime qui m'a permis d'aller en brousse, prendre la viande, ramener au village, c'est le régime d'Alassane Ouattara. Donc j'ai décidé, moi je suis, avec mes parents, donc de suivre Alassane Ouattara. Les gens diront que tu as été acheté. Les gens diront que tu es vendu. Ce n'est pas grave. Souvent, on peut se sacrifier. On peut se vendre pour sauver ses parents. La reine Pokou, dans la tradition baoulé, elle s'est sacrifiée. Sacrifier son fils pour sauver la communauté baoulé. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. En réalité, ils ont honte. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et que tu es en train de faire ici, c'est ce qui fait qu'ils ont honte. Et c'est la honte qui les amène à raconter tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'on peut être à la tête d'un pays, on peut être sérieux et on peut travailler. Mais malheureusement, Dieu ne donne pas la même chance deux fois. Quand Dieu t'a donné une chance, parce que nous les hommes politiques, et je veux qu'on le comprenne pour tous ceux qui sont ici, quand Dieu nous donne la chance, ce n'est pas pour nous-mêmes. Dieu nous donne un peu de pouvoir, c'est pour aider les autres. Mais quand il t'a donné ça, et puis tu as tout gaspillé, tu as fait la fête, tu n'as rien fait, Dieu prend et puis donne à quelqu'un d'autre.
Mais si la personne commence à travailler, tais-toi, 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 laisse-le travailler. Donc c'est vraiment le message que j'ai voulu apporter aujourd'hui pour te dire que tu es sur la bonne voie. Et pour terminer, parce que je ne serai pas long, pour terminer, je voudrais ici lancer un message d'union. Un message d'union d'abord à l'endroit de l'ensemble du personnel politique, qu'il soit RHDP, PPACI, FPI, PDCI, etc. Parce que toutes ces actions, le président ne peut faire que s'il y a la paix. Et pour qu'il y ait la paix, malgré tout ce qu'il a subi, il a décidé, souvent au détriment même de la vie de certaines personnes dans son propre camp, il a décidé de faire des ouvertures, comme Oufo Boigny l'a fait, pour que ce pays soit en paix. Il a fait revenir son frère, Laurent Gbagbo, qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui vit paisiblement, qui se promène comme il veut, sans qu'il y ait de problème. Il vient de donner le passeport de Charles Blé Goudé. Il y avait des prisonniers qu'il a libérés. Tout ça, il a fait parce qu'au-delà de tout, ce qui est important, c'est la paix et la stabilité. Et je voudrais que dans notre région, cette posture du président de la République soit partagée par l'ensemble des acteurs politiques. Ça, c'est mon premier message. On peut avoir des approches différentes, on peut être de partis politiques différents, mais nous entendre sur l'essentiel. Le deuxième message d'union, c'est au sein de notre famille politique, le RHDP. Au moment où Sui rentre au RHDP, et ça je m'adresse aux parents, c'est une bonne nouvelle que je vous dis. Avant-hier, nous avons une grande réunion à Daloa, parce que le parti a décidé de choisir ses préfets dans tous les départements politiques. Et avec Manoubi et les autres, nous avons décidé que Sui soit le patron du RHDP ici. Nous avons décidé. Et Sui sera aidé en cela par Dr Kouebi, qui sera l'adjoint donc de Sui. Donc Sui, votre fils, au moment où il annonce son adhésion, devient le préfet du RHDP ici. Donc vous devez donc l'aider. Et donc le message à l'union que je vais lancer au sein du RHDP, d'abord au personnel politique du Haut-Sassandra, et puis au niveau national, dit qu'ensemble, nous irons loin. On n'a pas le droit de décevoir le président. Le président s'est sacrifié pour nous. Le président, malgré son âge, continue encore d'être en activité, alors qu'il aurait voulu aujourd'hui là se reposer. Mais il le fait pour nous. Il ne faudrait pas que pour des petites questions d'ambition, d'ego personnel, on vienne remettre en cause nos acquis. Je dis aujourd'hui, en l'état actuel des choses, si nous restons unis, je l'ai dit à Daloa, au nom du RHDP, parce que nous sommes la première force politique. Nous sommes le parti le plus représentatif en Côte d'Ivoire. Le seul parti où vous retrouvez toutes les régions, toutes les religions, toutes les tribus, etc. Parce que les autres partis se sont regroupés dans des régions en décidant eux-mêmes de ne pas s'étendre à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes le seul parti qui rassemblons tous les Ivoiriens dans leur diversité. Si nous sommes unis, je vous jure que nous avons encore 25 à 30 ans devant nous à la tête de ce pays. Parce que quand je regarde les problèmes que les autres ont dans leur parti politique, combien de temps ils vont prendre d'abord pour régler les problèmes qu'ils ont avant de penser être à la tête de ce pays? Il n'y a que nous. Nous sommes la seule alternative crédible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Du coup, notre seul adversaire, c'est nous-mêmes. Notre seul adversaire, c'est nous-mêmes. Si nous sommes unis derrière le président, si nous entendons le discours d'union du président, qui considère que nous sommes une équipe, c'est-à-dire chacun a son rôle, chacun a sa partition à jouer. Nous sommes une équipe soudée, nous avons encore 25 à 30 ans devant nous. Mais si nous sommes désunis, c'est nous-mêmes qui allons nous renvoyer dans l'opposition. Si nous sommes désunis, ce n'est pas les autres, hein, c'est nous-mêmes qui allons nous ramener nous-mêmes dans l'opposition. Or, je ne pense pas qu'un parti qui a une si belle perspective,
avec des cadres aussi compétents, à même de transformer un pays, comme c'est fait depuis 10 ans, puisse s'auto-flageller, s'auto-détruire, par question d'ego, d'égoïsme, d'ambition personnelle, etc. C'est pour cela que je terminerai, tous mes frères qui sont ici, les jeunes députés, jeunes maires, etc. L'avenir, c'est nous. La nouvelle génération que le président met en place depuis 10 ans, c'est nous. Nous devons être les piliers de ce régime. Nous ne devons pas être des ambitieux, mais nous devons avoir de l'ambition. Nous ne voulons pas être des ambitieux, c'est-à-dire que des gens qui ne réduisent leur action qu'à des postes, mais nous devons avoir de l'ambition, c'est-à-dire une ambition pour notre pays, pour accompagner le président Ouattara, l'aider dans ses actions de développement. Je souhaite que d'ici, ce message soit entendu par tous les autres jeunes. 2025, c'est encore loin. Mais que tous les cadres qui pensent pouvoir nous gérer demain sachent que ce que le président Ouattara a inculqué dans notre famille politique, c'est l'esprit d'équipe. Et que celui qui voudra être chef d'équipe demain, il y a d'abord le préalable, qui est d'avoir l'adhésion du président Alassane Ouattara. Aucun cadre sans l'adhésion du président Ouattara ne pourra nous entraîner derrière lui pour quoi que ce soit. Alassane Ouattara demeure d'abord le pilier de notre dispositif. Ensuite, Alassane Ouattara nous saura nous montrer la voie à suivre. Et je souhaite que cette conviction soit partagée par les uns et les autres. Et que vous ne servez pas des ambitions personnelles au sein du RHDP, mais vous servez une ambition globale, celle de voir une équipe transformer ce pays pendant 20 ans, 30 ans. C'est le message que j'ai voulu lancer à partir de... Donc, va voir et dire merci à nos parents, dire merci à ma soeur Bellemonde, dire merci à tous ceux qui effectuent le déplacement et vous dire, puisque la question nous a été posée, soyez rassurés. Suis et en de bonnes mains. Je prends l'engagement ici au nom du président Alassane Ouattara. Je me permets de prendre l'engagement en son nom parce que en totale cohérence avec lui, dit que suis là, il est en de bonnes mains. Suis et en de bonnes mains. Suis et en de bonnes mains. Je vous demande seulement de nous observer, de regarder. D'observer puis de regarder. Je sais, suis par le passé, qu'il y a des gens, à l'occasion des élections passées, qui t'ont fait de fausses promesses. Mais tu sais, il y a deux écoles en politique. Hein? Il y en a qui pensent que la politique, c'est la roubladise. On promet juste pour être élu, et puis quand on est élu, on peut faire autre chose. Nous, on a honte. On a honte de mentir, on a honte de ne pas respecter nos engagements. C'est pour ça que quand Alassane Ouattara dit quelque chose, il tient à ce que ça soit fait. Parce qu'il veut pouvoir regarder les populations dans les yeux pour dire « j'ai dit ça, j'ai fait ça ». Ou bien j'ai dit ça, j'ai pas pu faire ça, mais voilà ce que j'ai pu faire. Nous, on est d'une autre école de la politique. Tu es venu maintenant dans la vraie famille politique, la vraie école de la politique. Tous les engagements qui ont été pris seront tenus. Tous les engagements qui ont été pris seront tenus. Et nous allons t'accompagner. Il y a des doléances, je vais les soumettre au Premier ministre. Tout à l'heure au téléphone, je lui ai dit le problème donc, de la sous-préfecture, notamment la construction donc, de la maison du sous-préfet. En plus de ce que nous-mêmes allons faire, on a quelques tonnes de ciment, de bois, etc. Bellemonde avait voulu que je lui donne ça pour aller à Galébré. J'ai dit non. Elle n'est pas du Haut-Sassandra, même si on est frères et sœurs, on a quand même notre région. On ne peut pas tout prendre ici pour aller le donner à Guibérois. Donc, tu auras quelques tonnes de ciment, tu auras donc des bois, tu auras vraiment de la peinture, tu auras tout ça, en plus de ce que le chèque et les autres ont donné. Mais le Premier ministre Patrick Achi me dit de te dire qu'il donne 5 millions de francs CFA en plus de tout ça. Il donne 5 millions de francs CFA comme sa contribution pour achever donc, le domicile donc, du sous-préfet. C'est sa contribution et te dire aussi à quoi bas au sein de ta grande famille qu'est le RHDP. Je vous remercie.